الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال أيضا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. Très chers frères, mères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq, l'opportunité de nous réunir pour un rappel. Un rappel durant ce mois sacré de Dhul Hijjah. Un rappel durant les meilleurs jours de l'année. Ibn al-Qayyim rapporte dans Zadul Ma'ad que les meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et c'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers les ahadiths, il nous incite à augmenter nos adhkar, à faire plus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, à augmenter nos jeûnes. Qui dit jour sacré, jour important, dit aussi augmentation de nos a'mal salihat, de nos actes d'adoration, de nos actes pieux. Et qui dit mois de Dhul Hijjah dit aussi deux actions, on va dire ça, deux bonnes actions qui distinguent, qui spécifient, qui caractérisent ce mois-là par rapport aux autres mois. S'il fallait retirer deux actions en particulier, on retrouve Dhul Hijjah, déjà le mois, le nom, Dhul Hijjah. On retrouve bien sûr le Hajj, c'est la même racine. Nous savons très bien que c'est durant ce mois-là que les Hujjaj, les pèlerins, ils vont à Makkah et ils vont accomplir donc le Hajj. Qu'Allah il facilite et il aide et il agrée le pèlerinage de tous ceux et celles qui sont partis et qu'Allah nous donne le tawfiq d'aller accomplir le Hajj. Et donc, Hajj qui est propre au mois de Dhul Hijjah et aussi la Udhiyah. La Udhiyah, comme on sait très bien, dans quelques jours, il va y avoir le Eid al-Adha, le 10 Dhul Hijjah. Qui dit Eid, dit jour de sacrifice, jour de célébration, jour de fête, jour de joie. Et donc, forcément, célébration et commémoration du sacrifice de Ibrahim alayhi salam. N'est-ce pas? Donc le Hajj et la Udhiyah, si on observe attentivement, ils sont liés au prophète Ibrahim alayhi salam. Et c'est de ce prophète-là qu'on va parler aujourd'hui. Ibrahim alayhi salam, alors le Hajj, comment il est lié à Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran. Il nous rappelle dans le Coran qu'une fois que Ibrahim alayhi salam, il avait terminé la construction de la Kaaba. Ibrahim, il avait terminé la construction de la Kaaba. Et il avait fait des invocations, il avait fait des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces du'as, Ibrahim alayhi salam, il avait demandé à Allah Rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Donc Ibrahim alayhi salam, après avoir construit la Kaaba, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la soumission. Soumission pour lui, soumission pour son fils, et aussi la soumission pour sa progéniture, pour sa descendance, pour sa dhurriya. Et ensuite, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Oh Allah, montre-nous les manasik, les rites. Alors les mufassiroun, ils disent que les manasik qui sont visés ici, les rites, c'est les rites du Hajj.
Donc on voit que le Hajj, une fois qu'Ibrahim alayhi salam, il avait terminé la construction de la Kaaba, il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala directement de lui faire montrer, de lui enseigner les rites du Hajj. Donc le Hajj, directement lié à Ibrahim alayhi salam. De même que la Udhiya. Alors Udhiya, tout le monde connaît, on a déjà entendu l'histoire maintes et maintes fois que Ibrahim alayhi salam قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ibrahim alayhi salam, il interpelle son fils. Il dit voilà, ô mon fils, je me suis vu en rêve en train de me voir te sacrifier. Qu'en penses-tu? فانظر ماذا ترى. Et son fils قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné de faire et Inch'Allah, tu me retrouveras parmi les patients, parmi les sabirin. Donc deuxième acte d'adoration, la udhiya aussi, ça vient de là, le test que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Ibrahim alayhi salam d'immoler, d'égorger son fils. Et on sait très bien la fin de l'histoire. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que Ibrahim alayhi salam, il avait réussi le test, Allah il avait remplacé ce sacrifice-là بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, par un généreux sacrifice. Allah il avait rançonné, il avait remplacé cela par un sacrifice d'un animal. Et c'est pour ça que année après année aujourd'hui, on se commémore, on se rappelle de ce sacrifice-là de Ibrahim alayhi salam. Chaque année, pendant le Eid al-Adha. Donc, ça nous renvoie sur notre sujet maintenant. Quel est le sens du sacrifice de Ibrahim alayhi salam aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rappelle du sacrifice de Ibrahim alayhi salam, mais quel sens donner aujourd'hui à ce sacrifice-là? D'accord? Quelle leçon à retirer pour nous? Alors, avant de revenir directement à Ibrahim alayhi salam et à son sacrifice, on va passer un petit peu en revue différents épisodes de la vie de Ibrahim alayhi salam, différents points, épreuves que Ibrahim alayhi salam, il a dû faire face tout au long de sa vie. Donc déjà, Ibrahim alayhi salam, tout le monde connaît, il fait partie des plus grands prophètes. Un hadith qui nous montre cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y a un homme qui est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là, il interpelle Rasulullah, il lui dit « Ya khayral bariyya » Ya khayral bariyya, ô toi le meilleur des hommes, la meilleure des créatures. Cet homme, il interpelle Rasul sallam, Ya khayral bariyya. Wa qala Rasul sallam, le prophète sallam, il lui répond, Zaka Ibrahim alayhi salam. Ce titre, ce statut, il sied à Ibrahim alayhi salam. À travers ce hadith, on voit l'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, sur le papier, c'est lui le meilleur. Il est rahmatul lil alamin. Il est uswatun hasana, miséricorde pour les mondes. Il est makarimul akhlaq, la noblesse de caractère. C'est lui le meilleur, le sceau des prophètes. Mais, par humilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que non, ce titre-là, il sied plus à Ibrahim alayhi salam. Donc, de un, l'humilité de Rasul salam, et de deux, la place, le maqam, le daraja de Ibrahim alayhi salam. Que parmi tous les hommes, parmi tous les prophètes qui existent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi Ibrahim comme meilleur des hommes. Khairul bariyya. Donc, en un seul hadith concis, comme le temps nous manque, un hadith, on voit la place, on voit le rang, le statut de Ibrahim alayhi salam. Donc, pour revenir sur Ibrahim alayhi salam,
au niveau du temps, au niveau de l'histoire, il fait partie des prophètes assez anciens. Les mu'arrikhun, les historiens, ils le classent, il est né à peu près en moins 2000 avant Jésus-Christ, avant Isa alayhi salam. Il est à peu près 2 millénaires avant Isa alayhi salam. Il est né donc en Mésopotamie, Irak, d'accord, actuel. Et Ibrahim alayhi salam, donc il est né, il a vécu, il a grandi comme ça à travers son peuple, ses parents, son père, son oncle, sa famille, son village. À cette époque-là, c'était le shirk qui était dominant. Les gens, ils s'adonnaient à l'idolâtrie, au culte des idoles, au culte des astres, les étoiles, la lune, le soleil. Namrud, le roi de Babylone, lui aussi. Il n'y avait pas de personne, aucune âme qui était sur le tawhid, qui était sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde, c'était un moment de l'histoire qui était dans l'obscurantisme. C'était le shirk, c'était le polythéisme, c'était le paganisme. Il n'y avait aucune âme qui était, aucune autre personne sur la surface de la terre qui était sur le monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Ibrahim alayhi salam, il a guidé Ibrahim alayhi salam. Malgré son environnement qui était difficile, tout le monde est dans le shirk. Ibrahim alayhi salam, il a toujours fait preuve de raisonnement. Il a réfléchi, il observe, il regarde. Ça n'a pas de sens. Les gens qui construisent, qui façonnent des statues avec leurs mains, ensuite qui se prosternent et qui adorent ces statues qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Ils font des sacrifices, des offrandes pour ces statues-là, alors que ces statues, ils ne peuvent ni profiter en quoi que ce soit et ni nuire en quoi que ce soit. Ibrahim alayhi salam, il voit, il observe, mais cela n'a pas de sens. Et c'est ainsi qu'il fait da'wah. Il invite son papa, il invite son peuple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ Lorsque Ibrahim alayhi salam, il dit à son père, Ya abati, oh mon père, avec amour, avec tendresse, avec shafaqa, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Pourquoi tu adores ce qui est inutile, qui n'a pas le pouvoir, qui ne peut ni entendre, ni écouter, ni voir? Pourquoi te tourner vers ces statuettes? Pourquoi te tourner vers ces pierres? C'est ainsi que Ibrahim alayhi salam, il fait la critique au sens noble. Ça sert à quoi de se tourner vers ces statues, vers ces pierres? Cela est inutile. Pourquoi adorer ces astres, le soleil, la lune, les étoiles, alors que la uhibbul afilin, moi je n'aime pas ces astres qui disparaissent, qui se laissent dominer. D'accord? Donc Ibrahim alayhi salam, il se tourne vers son peuple, il se tourne vers son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans le Coran, pour les guider, pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils raisonnent. Mais hélas, c'était écrit comme ça, ni son père, ni son peuple, ils ont accepté l'islam, la voie agréée par Allah subhanahu wa ta'ala à chaque époque. Et donc, lorsque la situation n'avançait guère, Ibrahim alayhi salam, il trace une ligne de démarcation, une ligne de séparation. Bon, si vous restez dans votre shirk, vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, ça va être compliqué. D'accord? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Que ces idoles, ces astres que vous adorez, ce sont des ennemis à moi. Je ne peux pas concevoir cela. Dans ma croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul. Il est le Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes. Ce n'est pas les statues, ce n'est pas les divinités. D'accord? Il n'y a qu'un seul. Donc la ligne de démarcation est claire. Sur ce point-là, on ne pourra pas s'entendre. Et donc c'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, il utilise plusieurs stratagèmes, les débats. D'accord? Il discute avec son peuple que voilà, ça ne sert à rien.
il se met à casser toutes les idoles et il met la hache dans la main de la plus grande idole. Il dit que voilà, c'est lui, demandez-lui, c'est lui qui a coupé, regardez, l'arme du crime est dans sa main. Et ils savent très bien que non, ce n'est pas possible. Ibrahim alayhi salam, il va utiliser plusieurs ruses, plusieurs stratagèmes pour que son peuple, il finit par raisonner. Mais hélas, l'histoire fut ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas inscrit le hidayah pour eux. Donc ici, pour nous, quelles sont les leçons à retirer? Que Ibrahim alayhi salam, malgré qu'il a grandi dans un environnement très difficile, tout le monde s'est donné au shirk, tout le monde s'est donné au paganisme, tout le monde était égaré au niveau de la croyance, mais Ibrahim alayhi salam, il était toujours dévoué, il était toujours engagé, il voulait toujours la guider pour tous ceux et celles qui l'entouraient, que ce soit pour son papa, pour son peuple, que ce soit pour le roi aussi, Namrud. Il voulait absolument les guider. Il a tout fait à son niveau pour essayer de les guider. Quitte à discuter, quitte à débattre, à donner des exemples, à monter en place des ruses, il a tout fait à son niveau. Il ne s'est pas dit, bon, je vais faire dua et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide les cœurs. Oui, Allah guide les cœurs. Mais nous, à notre niveau, à nous d'agir, à nous de donner un bon comportement, à nous de bien agir vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de notre famille, de nos collègues, vis-à-vis des personnes qui nous entourent, que ce soit musulmans ou non musulmans. Donc Ibrahim alayhi salam, il a agi ainsi. D'accord? Et donc, à un moment donné, lorsqu'il voit que la situation n'avance à rien, Ibrahim alayhi salam, il montre sa marche à suivre. Qu'il se tourne, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana min al-mushrikin. Que moi je me tourne exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Que vous continuez dans votre idolâtrie, mais moi, je ne peux pas. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique. Donc la distinction est claire. Donc de la même chose, aujourd'hui, si on peut faire un parallèle, aujourd'hui, il y a un point qui est important, c'est que nous vivons dans un pays non musulman, que les concitoyens, ils ont différentes croyances, convictions religieuses. Donc au nom de l'islam, le Coran et la Sunna, on doit bien agir vis-à-vis de tout le monde. On ne peut pas se montrer intolérant, on ne peut pas se montrer injuste vis-à-vis d'une personne parce qu'il ne partage pas la même foi et la même croyance que nous. Ça, les choses sont claires. On doit bien agir vis-à-vis de n'importe quelle personne, qu'elle est musulmane ou qu'elle n'est pas musulmane. Ça, c'est clair. On ne peut pas non plus contraindre et forcer une personne à devenir musulmane. La ikraha fid din. On ne peut pas insulter non plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Si on va insulter leur divinité, eux aussi vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Donc bien agir. Mais il y a un point qui est important, qui est nécessaire, c'est l'exclusivisme théologique. C'est-à-dire que, oui, on a du respect vis-à-vis d'une autre personne. On se doit d'être juste. Mais que moi, au fond de moi, c'est mon iman, c'est ma croyance, c'est le tawhid, c'est la voie enseignée par Allah et son prophète, c'est ça la seule et unique vérité. Il n'y a pas de plusieurs vérités, plusieurs chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme Ibrahim alayhi salam, il a prêché, il a appelé son peuple, il a appelé le roi à l'époque, que voilà, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser ses idoles ne sert à rien. La même chose pour nous. On ne peut pas dire de bonnes choses, on ne peut pas féliciter une personne qui adore autre chose qu'Allah. Ou bien on ne peut pas dire une personne, lui il trouve sa voie. Il suit son chemin pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je suis mon chemin. Et que tous les chemins sont des moyens pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça va pas être possible.
Donc l'exclusivisme théologique, que dans notre iman, dans notre croyance, que l'islam, la voie de Rasulullah sallam et de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré, il n'y a qu'une seule voie qui mène vers la vérité. Il n'y a pas plusieurs voies et plusieurs chemins. On respecte bien sûr les croyances de chacun et chacune, mais au fond de nous, il n'y a qu'une seule vérité et tous les autres n'est que égarement et ignorance. Donc cela est important, il faut que les choses soient claires. Donc même dans nos propos, même dans nos paroles, nos prises de position, de faire très attention. Lorsqu'on parle de Eid, que Eid c'est la fête de tous les Réunionnais, de tous les Français, ça va un petit peu à l'encontre de ce que le prophète sallam nous a enseigné, non? لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. Que chaque peuple, ils ont leur moment de célébration et de fête, et voici notre fête à nous. Donc on ne peut pas dire que Eid, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête des musulmans en premier lieu, qu'on partage avec tout le monde, bien sûr. On ne va pas empêcher, on va pas... D'accord? Mais à la fois, chaque peuple, les chrétiens, les juifs, chaque communauté, ils ont leur fête et chacun fête leur fête. Mais on ne va pas mettre tous ces fêtes au même niveau, c'est la fête de tout le monde. Ça va être problématique. Et que même dans nos paroles, que telle semaine, c'est le début du Ramadan, c'est le début aussi des ibadat pour d'autres communautés et pour d'autres communautés, et que forcément, c'est une semaine sacrée. Parce qu'il y a les catholiques qui commencent aussi leur jeûne, d'accord, et que les musulmans aussi commencent leur Ramadan, et que d'autres communautés religieuses y commencent. D'accord, ça va être un petit peu problématique. C'est comme si on met tous au même degré d'égalité. Donc ça ne va pas être possible. D'accord? Et c'est pas se dire que, l'exclusivisme théologique, cela ne va pas à l'encontre des principes de la laïcité. Bien sûr, le vivre ensemble, bien sûr, la tolérance civile, d'accord? Mais se dire qu'il n'y a que moi, ma croyance qui est sur le droit chemin, ça, c'est pas un problème. Ça ne va pas à l'encontre des principes du vivre ensemble ou de la laïcité, parce que tout le monde se dit que c'est que sa religion, c'est lui qui est sur le droit chemin. Vous posez la question à une autre personne, un juif, un chrétien, peu importe, il va dire, oui, mais il n'y a que moi. C'est moi qui est sur la vérité. Donc tout le monde le reconnaît, cela, bien sûr. Donc à ce point-là, à bien différencier cela aujourd'hui. Bien différencier qu'il n'y a qu'une seule vérité et chacun, il est partisan, bien sûr, de ce que lui, il croit, de sa théologie, de sa croyance. D'accord? Et qu'on n'a pas de complexe d'infériorité, ou bien que tous les points, tous les chemins sont équivalents. D'accord? Donc Ibrahim alayhi salam, il a prêché à un moment donné, non, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Un autre point qu'on peut retirer de Ibrahim alayhi salam, de son histoire, c'est la croyance, d'accord, son tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. Sa confiance, il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'à différents moments de sa vie, Ibrahim alayhi salam, il était confronté à des épreuves, à des grandes épreuves même. Une fois que son peuple, il n'a pas voulu croire en Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu le jeter dans le feu. D'accord? Si on observe, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Imaginez un jeune homme, seul croyant, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Il était parmi les mufassiroun, il disait qu'il y avait un seul croyant sur terre, c'était Ibrahim alayhi salam, un tafsir de ce verset. Et à cause d'une personne, ils avaient une telle haine, une telle animosité vis-à-vis de lui, ils étaient prêts à le jeter dans le feu, à le brûler vif. Et on sait très bien l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au feu de devenir bardan wa salam. Ibrahim alayhi salam, il a placé sa confiance, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, il me suffit. Allah, il est le meilleur des garants. Pourtant, la situation semblait être désespérée. Le feu, on te jette dans le feu, c'est fini.
Mais Ibrahim alayhi salam, par ses doigts, par son tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a fait que l'impossible puisse être possible, que le feu devient paix et tranquillité pour Ibrahim alayhi salam. Plus tard, sa femme est capturée par un tyran. Ibrahim alayhi salam, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des doigts. Et ensuite, sa femme finit par être délivrée. Autant une femme, seule, auprès d'un tyran, son armée, et Ibrahim salam se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et sa femme lui est retournée ensuite, sans qu'aucun mal ne lui a été fait. Extraordinaire. Et la même chose, Ibrahim alayhi salam, il n'avait pas d'enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une progéniture, Ismaïl alayhi salam, alors qu'il était très âgé. Dans cette narration, il avait plus de 80 ans. Plus de 80 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Ismaïl alayhi salam. Donc ne jamais désespérer. Les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et il est capable. Ibrahim alayhi salam, plus tard, il reçoit l'ordre de la part d'Allah de laisser cette femme et son enfant d'abandonner dans le désert. Il se soumet à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une femme, un enfant laissé comme ça dans le désert, sans nourriture, sans vivre, rien. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, bien que c'est difficile. Et Allah, il a pris protection, garant de cette femme et de cet enfant-là plus tard. Donc, ici aussi, même les situations les plus difficiles, les plus compliquées, toujours se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam d'égorger, de sacrifier ce fils-là, qu'il a tant chéri, qu'il a attendu tellement longtemps, plus de 80 années, ensuite il a eu ce fils. Et il a reçu l'ordre d'égorger ce fils. Il a vu un rêve. Et tout le monde sait que les rêves des prophètes, ça fait partie du wah. Les rêves du prophète, ça fait partie de la révélation. Et il se soumet. Lui et son fils, ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils y vont. Shaitan se présente à eux. Shaitan, il s'est fait waswas. D'accord? À 3 reprises, Shaitan, il vient vers eux. Et Ibrahim salam, il prend des cailloux, 7 petits cailloux, et il lance pour faire fuir Shaitan. Les rites du Hajj. Ramyul Jamarat. Le fait de lapider les stèles. Donc tout ça, tous ces sacrifices sont un rappel pour nous de la vie d'Ibrahim alayhi salam et aussi de ces sacrifices qu'il a endurés pendant toute sa vie. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que dans les récits, dans ces histoires des prophètes, il y a des leçons à tirer pour nous, vous doués d'intelligence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela, qu'aujourd'hui, année après année, on célèbre, on commémore ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Quelqu'un va dire, mais non, mais pourquoi on a besoin de couper, pourquoi on a besoin d'égorger un animal chaque année? Allons construire des hôpitaux, allons construire telle chose, des routes, des orphelinats. Non, c'est quand même nécessaire. Tout comme au niveau d'un pays, chaque année, il y a tant de dépenses qui sont fournies pour célébrer tel moment historique. C'est la même chose pour nous. On doit se célébrer, on doit commémorer ce jour-là par cette façon-là. Le fait d'égorger un animal pour se rappeler du sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Et donc pour nous aujourd'hui, tout est question de sacrifice. D'accord? Les sacrifices sont, comment dire ça? Les sacrifices sont divers. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de tels sacrifices. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de tels sacrifices que Ibrahim alayhi salam. Dans le sens de hadith, ashaddu an-nasi 'adhaban, non, ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les personnes les plus éprouvées, ce sont les anbiya alayhi salam. C'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime une personne, les plus aimés, ce sont les prophètes. D'accord? Ce sont les meilleurs des hommes. Mais c'est aussi les plus éprouvés. Le hadith nous rappelle donc, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et donc,
à travers leur vie, à travers leurs enseignements, à travers leurs histoires, nous aussi, par rapport à nos épreuves du quotidien, de tirer des leçons, de faire preuve de patience, de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les épreuves sont diverses, on termine là-dessus, mais les épreuves sont diverses. Que le jeune à l'école, l'adolescent, le jeune fille, jeune garçon, on est confronté à plein de choses. Les tentations sont nombreuses. C'est très difficile de garder la pudeur. Aujourd'hui, à une époque où tout est dévoilé, tout est découvert sur les réseaux sociaux. D'accord? De garder un bon comportement, un bon langage. On entend les jeunes parler aujourd'hui, le comportement et le langage fait vraiment peur. Le prophète sallam n'était pas fahish ni mutafahish. N'est-ce pas? Il n'était pas vulgaire. Donc, et la chasteté, aujourd'hui, les premiers rapports sont de plus en plus tôt. L'âge pour le premier rapport, il est de plus en plus tôt. En tant que musulman et musulmane, jeune homme et jeune femme, je cherche à garder ma chasteté, à me préserver jusqu'au mariage. Ça aussi, c'est noble. Et on rappelle le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, parmi les 7 catégories de personnes sous l'ombre du trône d'Allah le jour du Qiyamah, shabun nasha'a fi ibadatillah. Le jeune qui reste cramponné à la ibada d'Allah. Parce que les tentations sont nombreuses. Et à chaque époque de la vie, jeune, adulte, mariage, les études, financièrement, tout est sujet à épreuve dans la vie. Pour chercher un travail, les études, on ne sait pas. Ah, mais j'ai pas de travail. C'est une épreuve. Faire preuve de patience, continue, tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et on fait nos efforts pour aller démarcher, pour aller trouver un travail. Je suis en âge de me marier, mais je trouve personne. Toujours, on fait nos efforts et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter pour trouver un conjoint, un partenaire idéal. Et la même chose, que ce soit au niveau matériel et financier, quelqu'un, il est éprouvé par la pauvreté, surtout à notre contexte aujourd'hui, avec tout qui augmente, l'inflation, les courses, l'essence, tout augmente aujourd'hui. Donc, on fait nos efforts, on travaille, on essaie de ramener un salaire halal tayyiba. On essaie de ramener un moyen de subsistance de façon halal. On ne va pas vers les choses haram. Allez, je vais emprunter, je vais aller vers les choses haram pour avoir plus d'argent. Non, on fait attention à notre éthique islamique en tant que musulman. Et donc, aujourd'hui, tout est possible. Tout peut être une épreuve. Un couple qui n'a pas d'enfant, c'est une épreuve. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas d'enfant. Un couple qui a un enfant ou plus, ça peut être aussi une épreuve. Les enfants, ils ont des problèmes, ils n'ont pas la santé, ils font preuve de désobéissance, ils font preuve de difficulté. La pauvreté peut être une épreuve, la richesse aussi peut être une épreuve. On a trop d'argent, gaspillage, on va utiliser cet argent-là dans les mauvaises choses. On ne va pas s'acquitter de la zakat. On ne va pas aller accomplir le hajj alors qu'on a les moyens. Ah, plus tard ça. D'accord? Là, je n'ai pas le temps pour le hajj ou pour la zakat. Je perds de l'argent en faisant cela. Donc, tout est question d'épreuve. À chaque moment de sa vie, dès notre naissance, on va dire, après l'enfance, jusqu'à la mort, tout peut être question d'épreuve. Séparation, divorce, grande épreuve aussi. Perdre d'un être cher, épreuve, patience, dua vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers ces quelques paroles, on va dire ça comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq, d'accord, de tirer des leçons et à nous-mêmes de nous renseigner vers les histoires, vers les récits dans le Coran et aussi pour qu'on puisse tirer des leçons, imiter nos modèles, les prophètes, les anbiya alayhimus salam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله